qu'est-ce qu'est-ce que c'est que le parfum gourmand et pourquoi il y a autant de gens et de personnes qui veulent que du gourmand. Tu sais, mais les parfums gourmands, moi je sais que il y a 3 ans, tu mettais même plus, hein, tu mettais du Giardini di Toscana. Ouais. Je suis un oversprayer dans l'âme. Alors là, je te finissais un flacon en une journée. Je dis pas que j'aime pas les gourmands maintenant, mais c'est vrai que je vais pas chercher à sentir J'aime sentir quelque chose qui m'intrigue, pas quelque chose qui me fait penser forcément à un dessert ou tu vois. Mais ça dépend. Et tu as des gourmands super originaux, Ouais. bah, comme le mien. Hein. Tu peux Les voix du parfum. Les gars, bonsoir, bienvenue. Les voix du parfum, les gars. Alors aujourd'hui, ça va être premier podcast audiovisuel parlant de parfum et de gourmandise. On va dire le parfum dans toute sa splendeur, dans tout l'univers du parfum. Mais là, aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir autour de cette table avec moi Alpha, on va dire un influenceur qui fait des vidéos, des vlogueurs, qui parle et qui fait aussi la création de contenu. Exactement. Ok. On a la star, BR. Merci. L'homme qui a du mal à décrocher. Exactement, je suis obligé. Ouais, C'est t'es un gars galère plutôt quand occupé, même, hein. ouais, exactement. Mais aujourd'hui, je suis là en tout cas et je suis très heureux d'être là pour Merci. pouvoir partager de merveilleux desserts, de merveilleux parfums et qu'on discute de notre passion, le parfum. Ah là là là. Et qu'est-ce que je peux dire Le meilleur pour la fin. Non, c'est un honneur. L'ancien. Non. Voyageur, L'ancien, voilà, voilà, l'ancien. l'ancien. Voyageur olfactif. Salut la team qui sent bon. Ouais. Merci à toi de nous inviter dans ce très beau projet qui est ce premier podcast audiovisuel. Merci, c'est gentil. Et j'ai hâte de commencer, hein, de tout commencer. On sait même pas par où Moi, commencer. j'ai hâte de manger, personnellement. Et de- fin, je vois toi. Ouais, là, Depuis tout à l'heure, il est- ça m'appelle. Et que des appels de phare. En tout cas, on va partir sur un premier sujet pour moi qui est très important, la parfumerie. Parce qu'en fait, on parle de parfum, mais le parfum, c'est vaste. Plusieurs styles de parfum. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi, j'aimais bien un parfum qu'on trouvait dans les grandes surfaces, plus ou moins. Et mais dites-moi, quel est le parfum qui a marqué plus ou moins votre début de parcours olfactif? Je pense que nous trois, ce qui est bien, c'est que nous deux, on a de la même génération, mais on a quelqu'un qui n'est pas du tout de la même génération que nous. Ça veut dire que des fois, on est vraiment en désaccord total avec nos classiques. Par exemple, moi, je sais, on est d'accord sur un point. Moi, j'ai découvert la parfumerie avec le Body Coros Ok. de Yves Saint Laurent. Et je sais que tu es d'accord avec moi moi et je aussi. sais que tu l'aimes Ça, c'est beaucoup. un- ça, c'est C'est un la point. seule point où on est d'accord. On a un point de On a un ralliement, point de c'est ralliement, ça. C'est le Body Coros que moi j'ai porté, je pense moi bien avant toi. Ça, c'est sûr. Après. Voilà. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que malgré son âge, en fait, il a quand même pris le temps de s'intéresser aux anciens parfums. Ok. Parfums qu'on appelle issus du mainstream, donc de la grande distribution. Tu parles comme un ancien, ça c'est Bilal, Non, ça, toujours c'est vrai. comme un ancien. Et ce qui est beau, c'est que malgré notre différence d'âge, en fait, on soit attiré par la même référence. Ok. C'est le Body Coros. Sympa. Et ça, c'est Yves Saint Laurent. Ouais, donc ça, c'est Un une parfum magnifique intergénérationnel, hein, il Ouais. peut plaire à tout le monde, C'est aux ça. personnes de 45 ans comme, référence. Non, j'ai pas 45 ans. et des personnes qui ont 20 ans, 25 ans, enfin voilà. Et toi, Alpha? Moi, le parfum qui m'a marqué, le premier que j'ai voulu avoir, c'était Jean-Paul Gaultier Le Male, je pense. Ouais. Très beau parfum. Ouais, c'était mon premier. Après, lui qui m'a vraiment marqué, on va dire, de ma jeunesse, c'était le Dior Homme Parfum. Mon ami. Voilà, Le 2014. parfum. Voilà, tu vois. Malheureusement, il a été Lui, c'est Dior Homme Parfum. Dior Homme Parfum. Ouais. Ah non, moi, c'est l'intense. Moi, Moi c'est aussi, c'est l'intense. Moi, c'est Moi, l'intense. Moi, pareil. c'est le parfum. Check. L'intense. L'intense, Moi, Franchement, magnifique. Moi aussi, l'intense, j'ai le droit à un Je l'aime check. beaucoup, je l'aime Non, beaucoup c'est aussi. pas- hein, c'est cher. intense. On se check tous là. Non, Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien aussi intense. Mais Pour moi, l'intense, c'est il est parfum. magnifique. Après, on Moi, c'est avait déjà parfum. eu ce débat un jour. Entre Ouais. l'intense et le truc, Et le mais je parfum, ouais. comprends aussi. ouais. Et après, bizarrement, One Million aussi. Hein, au début, quand il est sorti, je suis désolé, ils vont pas être d'accord. J'avoue, frérot. Cela ne nous regarde pas. Mais au début, avec du recul, j'avoue, j'étais jeune, hein, j'avais 12 ans aussi quand même. Ouais. Mais au début, quand même, il me plaisait. Mais le mal. Après, il a marqué une génération aussi. Ouais. C'était avant qu'on se rencontre, ça. Moi, même après. Ah, tu le portes toujours? Non, je ne porte plus. Non. Et dites-moi, aujourd'hui, je vois que dans la parfumerie, c'est tellement vaste que j'entends souvent le mot qui revient, c'est la niche. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point nommé dessus et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que veut dire le mot niche dans la parfumerie. Le terme niche, je commence. Bien sûr. En fait, le terme niche, pour moi, il est en train de changer. Je vais revenir à, pour moi, ce qui est la niche de base, mais pour moi, là, on est en train vraiment d'évoluer vers un autre type de niche.
Pour moi, il y a plusieurs cases qui commencent à se créer, mais de base, une niche, c'est, enfin, globalement, c'est des parfums, enfin une marque de parfum, une maison de parfumerie D'accord. où il n'y a pas beaucoup de communication, où c'est des matières de qualité, où il y a un réel storytelling, où en fait, où c'est pas fait par la masse. Par Ok. exemple, la maison de parfum, elle va faire que du parfum. Elle va pas faire du prêt-à-porter, elle va pas faire autre chose. C'est vraiment centralisé sur le parfum. Ok. Et là, pour moi, à l'heure actuelle, on assiste à une démocratisation de la parfumerie de niche. Ça veut dire D'accord. qu'avec les réseaux sociaux, enfin, grâce à nous aussi, grâce à tout le monde, grâce à Ta, enfin, les voix du parfum aussi, ça se popularise. Et on assiste à des parfums comme Biancolaté, dont on va parler tout à l'heure, qui Ok. sont là pour plaire à la masse, mais ça reste quand même des parfums qui sont un peu plus moins abordables que les parfums de chez Sephora, de la grande distribution. Et moi, j'entends souvent parler de matières premières Parce dans la qu'en niche. parce qu'en fait, le mainstream, en fait, on mettait la majeure partie du budget, on va dire, dans la communication. Ok. Et là, dans la niche, la majeure partie du budget, on va la mettre vraiment dans le choix et dans la qualité des matières premières. D'accord. Et c'est pour ça que même dans certaines marques dites de niche, enfin la vraie parfumerie de niche, Ok. on peut voir que c'est un flacon très simple, un packaging très simple. Il n'y a pas beaucoup de communication autour du parfum. Ok. Et la vraie niche, si je peux me permettre de rebondir, Vas-y. tu as quasiment tout dit, mais c'est en fait ces marques-là, elles sont commercialisées que dans quelques boutiques. D'accord. Et même la vraie niche, normalement, c'est, je vais prendre un exemple, Nicolai, qui eux-mêmes commercialisent leurs parfums. Leurs parfums ne sont vendus, je crois, nulle part ailleurs, Ouais, ils sont- que chez eux, Ok. leur propre boutique. D'accord. Tu vois, c'est ça la vraie niche, en fait, c'est l'exclusivité. Ok. Et quand tu dis exclusivité, est-ce que tu pourrais dire un parfum rare? Rare. Difficile à trouver. Ouais, qui est difficile d'accès. Difficile à trouver. Tu peux D'accord. pas le trouver partout comme chez Sephora, Marionneau ou Nocibé. Ouais. Ah, Ok, la c'est C'est distribution est exactement moindre. ça. Ok, parce que moi, je me suis un petit peu renseigné sur les réseaux et quand je tapais sur Google parfum de niche et je regardais un petit peu tout ce qui était descriptif, je voyais aussi que c'était plus, comment on pourrait dire ça, une histoire derrière un parfum. Ah bah oui, ça Après, c'est moi, je trouve que même le mainstream, Ouais. ça essaye de Tous les trouver des parfums, il y a histoires. une histoire. Ça fait partie du packaging du parfum, ça fait partie de l'histoire du parfum, de raconter quelque chose avec. Après, moi, je trouve que la niche, c'est quelque chose où vraiment c'est exclusif, c'est pour vraiment les passionnés. Ok. Par exemple, il y en a qui vont regarder des films, il y en a qui vont regarder des films d'auteurs, des trucs travaillés dans des festivals. Ok. Pour moi, les parfums de niche, c'est pour ceux qui veulent un peu plus aller au-delà de juste un parfum qui s'en vend, quoi, qui veulent. Après, je trouve que la notion, elle change, parce que maintenant, la niche, elle devient populaire. Il y a des Ouais. parfums, il y a des parfums de niche, qui dit niche, que, en termes de communication, même des fois, je trouve que ça se rapproche énormément du mainstream. La preuve, c'est fort, des fois, on a des parfums dit niche. Mais en réalité, à la base des bases, c'était quelque chose qui avait cette rareté, cette exclusivité, voilà. Un parfum qui n'était pas accessible pour tout le monde, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais Que ce soit au niveau du prix et même au niveau du. Parce qu'à la base, la niche, c'est quand même beaucoup plus cher bah, c'est ça. que les parfums qu'on trouve en grande distribution. Mais aujourd'hui, tu trouves même des parfums de niche moins chers que certains parfums que tu peux trouver Ah chez bah, Sephora. après, ça, c'est l'augmentation des prix. Ouais. Tu vois, quand on regarde, moi, je me rappelle, hein, quand j'avais, je sais pas ton âge, hein, mais moi, à l'époque, quand j'avais 17, 18 ans, j'allais sentir des parfums, je regardais les prix, des parfums chez Sephora, Marionneau, enfin, dans la grande distrib. Et quand je vois maintenant, ça n'a rien à voir. Maintenant, tu peux même avoir. Enfin, une fois, j'ai vu un parfum, je crois que c'était 150 ml à 150 €. Je crois que c'était un Armani. Sauvage, non, Ouais, c'est non, pas un c'était- genre. Et quand on regarde, quand on se renseigne bien, parce que maintenant on a les réseaux sociaux, c'est ça qui est important, on a les réseaux sociaux pour se renseigner Mhm. sur ce qui est accessible ou pas, tu te rends compte que dans la niche, tu as des parfums qui sont à moins de 100 €. Et enfin, je peux t'en citer Ah ouais, beaucoup, d'accord. des marques, il y en a plein. Moins de 100 € même, Essential hein. Parfum, Essential c'est à Parfum, moins de 100 €, 85 c'est €. Et 85 c'est un €. parfum, je crois, il y a un parfum, je crois, il s'appelle. si je me Bon trompe pas. Impérial. Ouais. Bon, Impérial, voilà, ce Gros parfum-là, succès, hein. c'est gros succès. International. 85 Biche, c'est €. ça, hein. C'est Grand Abiche, c'est Grand Givaudan. Abiche, ouais. Ok, d'accord. Et celui-là, il a fait sa place. C'est un parfum. Pour moi, il est pro, il est classe. Enfin, il répond à une demande. Il répond à un besoin, à un prix, à moins de 100 €. Et dans la tête du client lambda, moins de 100 €, c'est accessible. Un parfum de cette qualité-là, enfin, il a toutes les cases, il coche toutes Excellent les cases. rapport qualité-prix. Et tous ces parfums-là, où est-ce qu'on peut les retrouver? Très bonne Faut question. nous suivre sur nos réseaux sociaux, les amis. Hein. Non, je Non, rigole. très bonne Bah, question. Dans des parfumeries spécialisées, on peut en citer quelques-unes. Oui, bien sûr. Il y a Odorar Parfumerie, Univers Parfumerie. Bah, après, Galeries t'as- Lafayette. Il y en a Après, plein, voilà, Galerie les Galeries Lafayette, Lafayette. Printemps. Et puis, il y en a Après aussi, plein. il faut le dire que sur Paris, on est bien lotis. En termes de parfumerie, Ouais. quand tu regardes On est la Reims, ville la mieux lotie et- de France. Ah oui, hein. Bah, Marseille, moi, il en moi, peut plus. je Même te- d'Europe, hein. Même si- d'Europe. si hein. je te- bah oui. Marseille, toi? Ah, bien Il sûr, vient de Marseille. Marseille, bien Ah, moi, sûr. si je te compare avec Marseille, c'est le jour et la nuit, hein, le parfum. Ah ouais? Il y a 4 Moi, il y a des marques rêves. Il y a des... Sephora, Marionneau, Nocibé. Non, il y a une petite boutique que j'affectionne, mais après, c'est beaucoup de concept store à Marseille. C'est comme ça que que se Vous avez la distribue. Galerie Lafayette?
Ouais, mais bon. Mais il n'y a pas autant de références qu'à Paris. Non, mais je Bah, crois même non, que c'est mais y a pas- printemps. Ouais, C'est mais- printemps, il y a des refs là-bas à Marseille. Mais le Galerie Lafayette, il y en a un. Et voilà, il y a beaucoup moins de refs. Il y a 2-3 refs. Mais voilà. Mais on va dire que c'est plus les concept stores chez nous. En province, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, à Marseille. Après, il y a Truffem, à Aix-en-Provence, qui distribue de la niche. Ouais. Mais sinon, c'est pas. Ouais. Là, je vois même les marques qui négocient avec des fois des magasins de prêt-à-porter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'endroits où tu peux trouver les parfums de niche. Soit les grands magasins, Galerie Lafayette, La Samaritaine, Printemps, BHV, ou sinon les petites parfumeries spécialisées de niche. Tu vois, que tu peux trouver comme Nos, Sens Unique, Ou bien les Odora. parfumeries des marques directement. Et Ok, sur ça, Qui ont- sur Paris, qui ont tu as leur propre plusieurs marque. Après, ils aiment bien les concept stores hein, aussi. Hein. Les petites boutiques de prêt-à-porter, de luxe. Après, un ça, peu. c'est les concept stores, ça, ça, c'est plus ouais. dans le sud. Ça, c'est Dans le plus sud, là où c'est il n'y a comme pas ça, de ouais. grands Ah, magasins. avant, il y ouais. avait Colette avant, rue Saint-Honoré. C'était faisait aussi les les parfums premières. niche. Ah Ouais, mais c'est fermé. C'est là-bas que j'ai découvert fermé, même pas mal de marques, hein, Mais chez moi, je Colette. voulais savoir une chose. J'ai regardé et j'ai cru même entendre sur les réseaux qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lancent leur gamme de parfums et de parfumerie de niche. Mais étant donné qu'on dit que la niche, c'est des parfums à un certain budget, un parfum rare, un parfum avec une histoire, avec un storytelling. Et la dernière fois, j'ai pu voir, il y avait c'était Serge Aurier qui avait créé sa maison de parfum. Il y avait aussi Hamzat, le combattant, je crois, Oui. le combattant Super MMA. Budapest, ça marche. Ouais. Et il y a aussi Après, je crois que- Wagenham, Ouais, Wagenham, Ouais, ouais. qui a sorti son parfum de Pourquoi tu niche. rigoles? Hein J'avoue, pourquoi tu rigoles Tu veux dire, mon frérot Vous voulez que je débatte maintenant sur ça Non, Vas-y. c'est bon, Non, c'est bon. plus tard. Mais plus c'est tard. très intéressant ce que tu dis, très cher LBJ, parce que moi aussi, moi je suis passionné de parfum depuis mon plus jeune âge. Donc il y a 1 an, j'ai décidé de créer ma marque de parfum. Ouais. Voilà, c'était en fait, c'est l'aboutissement d'un rêve en fait. C'est un rêve qui se réalise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le parfum, c'est devenu très tendance parce que c'est l'un des luxes les plus abordables, les plus abordables, les plus accessibles. Ok. Donc il y a beaucoup de personnes qui voient une aubaine et qui se disent tiens, pourquoi pas moi? Mais le problème qui se pose, c'est que il faut quand même avoir un minimum d'expérience quand tu te lances dans un marché. C'est pas juste un produit, les parfums. C'est On ça, voit un c'est parcours, quoi. Ouais, mais après, dans tout, il faut un parcours. Bien sûr. Après, voilà, c'est pas juste un jus, c'est C'est ça. toute la DA qu'il y a derrière. Et comme je le dis souvent, on vend souvent les mérites du parfumeur. Effectivement, il est super important. Mais ce Mais qu'il faut c'est pas savoir, c'est qu'il y a le directeur artistique qui est derrière. Et lui, c'est ce qui fait tout. Parce qu'à un parfumeur, tu lui dis par exemple, voilà, je prends ce parfum-là qu'on va présenter plus tard, voilà, tu me fais une version un peu boostée de Bianco Latte, tu me rajoutes peut-être un peu plus de vanille, le parfumeur, il va te le faire. Ok, d'accord. Alors En fait, que il exécute. il exécute, c'est juste un exécutant. Après, il a sa c'est lui patte. qui donne les consignes. Il a sa patte, il a ses matières premières, etc. Mais le directeur artistique dans un parfum, c'est le fer de lance de tout ce qui va suivre après. Après, il y a les codes du luxe qu'il faut respecter. Enfin, il y a plusieurs points à cocher avant de s'autoproclamer Avant pour de se moi lancer dans ça. marque quoi. de niche, parce qu'il suffit Faut pas de aussi faire un simple, jus, faire un cabochon, faire un jus, le vendre sur. Enfin, Ouais, ça suffit pas. Moi, c'est pour À ça, l'heure que, actuelle, c'est pour ça que suffit ça me fait rire quand, bon, sans citer des créateurs, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition de vouloir faire des parfums, mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut quand même avoir une certaine passion pour ce monde-là, comprendre Ouais. comment ça fonctionne, essayer de rapporter aussi sa plus-value, raconter une histoire et pas juste vouloir faire un parfum qui sent bon. Sinon, le parfum, c'est En pas général, juste ça sentir inspire bon. de quelque chose. Ça inspire de quelque chose, d'une émotion, des fois d'un moment, d'un lieu, d'un rappel, tu vois. Après, Et si ça plaît, franchement, si ça Si plaît, ça plaît, ça plaît. ça plaît. Mais C'est après, vrai. voilà. Mais Mais pour moi, ça s'appelle pas niche. Ces personnes qui se lancent sans avoir d'expérience, en fait, quel discours elles vont avoir en tant que directeur artistique avec les parfumeurs? Le seul discours qu'ils vont avoir, c'est je veux un parfum qui s'inspire de ça. Ouais, ou je veux Ouais, un truc. mais vu qu'ils n'ont pas de champ lexical, ils se disent je veux un parfum qui ressemble à ça. Donc, dans la plupart du temps, c'est que des inspirations, en fait. C'est comme si Il y a pas d'originalité, tu veux il y a faire pas une d'audace. musique, tu fais pas de musique. T'es pas dans le monde de la musique et on te ramène Dr. Dre. Ouais. Dr. Dre, il va te faire ce que tu lui demandes. Mm. Tu dis, fais-moi un truc qui ressemble, je sais pas, à California Love de Tupac. Ouais. Mais qui ressemble. Mais c'est pas authentique, tu vois. Tu vas pas rapporter, en fait, on va dire ton Ça expertise. part pas d'une page blanche. Voilà. Ouais, mais je pense qu'il faut avoir ce juste milieu quand tu crées un parfum, entre le côté business Ouais. et le côté passionné. Exactement. Parce que si tu prends que le côté passionné, tu fais un truc hyper niché, effectivement, il va plaire à 5% des gens. Parce Ouais, qu'il faut c'est savoir ça. que la parfumerie niche en France, ça se popularise. Mais c'est pas encore, on n'est pas encore sur pas comme d'autres pays, tu vois. On est en France, on est vraiment, pour moi, au début. C'est-à-dire que tu crées un parfum qui va plaire à 5% de la des gens en France, tu vas pas vendre. Et c'est l'objectif aussi, quand tu crées une marque, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de faire de la qualité et c'est de Ouais. pallier les deux. Mais il faut Qualité, comprendre le business. Mais moi, je sais que, moi, en tout cas, moi qui est vraiment passionné de parfum, vraiment, je suis pas expert hein, avec
vraiment avec toute l'humilité possible, hein. Mais moi, je me rappelle, quand j'achète un parfum, moi, j'ai besoin que le parfum puisse me procurer une émotion. Ah bah ouais, bah c'est Pile, le but. Hein. pile. Bien. Moi, j'aime bien. Après aussi, j'aime bien quand le parfum, je le mets et qu'il peut plaire. On va m'arrêter. Monsieur, Compliment. franchement, ouais, compliment. Ah, le parfum, franchement, il va bien. Quel est le nom? Et moi, entre nous, je vérité, moi, je donne pas, je partage pas Ah, mes faut refs, hein. donner. Faut Non, donner. moi, je Ah, donne toi, pas. tu fais partie de cette team Ouais, là. ouais, Ok, ouais, bah, moi, je donne regarde, pas. j'aurais jamais dû te ramener Tu sais celui-là. pourquoi je donne pas? Tu sais pourquoi je donne pas? T'es Tu sais pourquoi? Non, franchement, attends, je veux te dire. Attends, je vais te dire, tu sais Parce que tu pourquoi? veux pas que quelqu'un sente comme toi, tu veux garder Déjà l'exclusivité. non, déjà d'une, Vas-y, et de dis-moi. deux, personnellement, moi, je me dis, moi qui m'intéresse maintenant, aujourd'hui, Ouais. à la parfumerie, et que, par exemple, je vais rechercher sur les réseaux, sur Internet, et je vais regarder, bah, tu vois, combien de fois j'ai pu regarder des vidéos que tu as pu partager, et en plus, là, tu vas parler d'une référence aujourd'hui qui te tient à cœur, tout ça, eh ben, il y a une recherche derrière ça. Et aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui passe comme ça dans la rue, et qui me dit, «Eh, c'est quoi ton parfum?» Et lui, il n'a pas cherché, après, lui, il aura lui, il aura tous les bénéfices, en fait, gratuits. Non? Bah, en vrai, moi, avant, je réfléchissais comme ça aussi. Mais quand j'avais ça, c'est de un l'ego, parfum ça. ou deux, tu vois. Non, Mais en vrai, tu vois, moi, je l'assume. Après, tu sais qu'il y en a Mais en- grave qui sont comme ça. mais en fait, je l'assume. à voir comment tu vois la chose. Moi, je vois la chose en mode, je suis un précurseur d'eux. Regarde, tu vois, les gens s'inspirent de ce que je sens. Ouais. Donc, j'ai ramené le truc. Ouais, Mais si après- toi, tu te rends en mode, ouais, les gens vont être comme moi. Mais non, les gens vont être, justement. Mais tu C'est sais, un moi, honneur pour mais toi. tu sais que moi, ça m'arrive, des fois, je suis en soirée. Des fois, je vais être en soirée, je vais sortir et je vais croiser quelqu'un qui aura le même parfum que moi. Je te promets que ça me dérange. Ouais, mais il faut savoir aussi que selon les différentes peaux, le parfum il évolue différemment. Donc ça, t'es pas obligé. C'est vrai, en plus, le parfum il évolue différemment sur chacun de nous. Tu vois. Ouais, bah ça aussi. Là aussi, ouais. Tu vois, Il y a des parfums que j'ai sentis chez des gens, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vrai. senti ailleurs. Mais là, ouais, c'est ça, aujourd'hui- mais là, aujourd'hui, je pense qu'on va faire un petit point nommé sur tout ce qui se passe là. Autour de cette Aïe, 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 il y a pas mal de choses. Hein, Il y a pas mal de Ah, choses. Tu là. parles de la graille ou du. Ou est-ce qu'au milieu là Bah, en fait, la graine, alors, je vais vous expliquer. On peut, Explique-nous un petit peu. ou- Je crois que c'est un lien. Attends. Déjà, comment tu peux oser? Touche. Tu peux pas oser, c'est trop beau à voir. J'ai Ok. même pas envie d'abîmer ça, moi. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, J'avoue, ça brille. pour le premier épisode des Voix du Parfum, qu'on voulait apporter, c'était vraiment parler, on va dire, de la hype pour moi, de ces dernières années. C'est beaucoup ce qui revient le plus souvent chez le public, chez les jeunes, chez les plus âgés, c'est les parfums gourmands. Et moi, j'aimerais aujourd'hui, avec vos connaissances, me parler un petit peu de qu'est-ce qu'est-ce que c'est que le parfum gourmand et pourquoi il y a autant de gens et de personnes qui veulent que du gourmand. Que c'est facile à porter. En fait, Ouais. on est sur un parcours olfactif. On a tous démarré par là. Moi, je vais pas faire le menteur. Et je pense que toi aussi, toi, je sais pas parce que, mais on a tous aimé les parfums gourmands. Moi, je sais que, enfin, il y a 3 ans, tu mettais même plus, hein, tu mettais du Giardini di Toscana. Ouais. Enfin, je suis un oversprayer dans l'âme. Alors là, je te finissais un flacon en une journée et parce que c'était au début de mon parcours olfactif. Au bout d'un moment, t'évolues. Le nez, il a sa propre culture. C'est-à-dire que tu peux pas lui faire sentir du oud directement, du oud animal, naturel, tout droit venu d'Inde. Tout de suite, ton nez, il est pas habitué. Ça, c'est facile à porter. Surtout que ça, c'est la gourmandise, on connaît C'est ça depuis facile. qu'on est enfant. Les enfants, C'est ils aiment ça, régressif. c'est agréable, c'est agressif, ouais. Là, tu vois, ça fait penser à des desserts qu'on aimait quand on était petit. C'est C'est agréable de sentir du réconfortant, c'est enveloppant, c'est ce petit côté cocooning, etc. C'est pour ça que. Mais bizarrement, c'est personne aime aussi sentir le tendance. couscous. Pourtant, tu sens le couscous d'or, tu kiffes, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est des En notes. plus, d'ailleurs, j'ai mangé un couscous aujourd'hui. Ah Ouais, à Paris Nord, ouais. Franchement, super bon. Ouais, à Paris Nord aujourd'hui. Super On va bon. même pas ramener ici. Hein. Non, Parce que les desserts ici, mon frère. T'inquiète pas, il y a un petit tupperware derrière. j'ai vu, ouais. 500 là. C'est ça que tu sens. Et non, après, t'as des notes. Hein. Les notes gourmandes, c'est quoi? C'est le vanille, fève de tonka, coumarine. Après, c'est une Enfin, tu tendance vois. actuelle. C'est tendance. En ce moment, c'est super hypé les parfums gourmands. C'est une mode en fait. En ce moment, on est J'entends dedans. que parler de ça. Gourmand, Après, ça gourmand. passera un jour. Je pense pas que ça va passer d'ici Ah ouais là. Mais là, c'est vraiment tendance en fait. Tu vois, c'est tellement tendance qu'il y a des marques qui font carrément des collections entières autour de la gourmandise. Ok. Tu vois. Après, je pense que c'est une évolution, hein, parce que, tu vois, moi, exemple, il y a un moment, j'étais hyper hypé des gourmands. Ah, moi aussi, Voilà. j'ai ma petite Ouais, moi aussi. pareil. Je dis pas que j'aime pas les gourmands maintenant, mais c'est vrai que je vais pas chercher à sentir j'aime sentir quelque chose qui m'intrigue. Pas quelque chose qui me fait penser forcément à un Ouais. dessert ou tu vois. Mais ça dépend du Ça goût, dépend de T'as l'humeur. différents types de parfums gourmands. Tu as des gourmands alimentaires qui sentent Ok. par exemple vraiment un Le truc pâtissier, le caramel. fraise, Et moi, ça, par exemple, ça peut parfois m'écœurer, ça peut me dérouter un peu. Et tu as des gourmands super originaux, Ouais. bah, comme le mien. Hein. Petit plat. ça, on en fera une petite. Voilà. Et prochaine voilà, fois. et bah, j'en profite juste pour rebondir, si je peux me permettre. Voilà, ça, pourquoi moi je l'aime bien, bon, c'est ma création. Mais pourquoi je l'aime bien aussi, mis à part cela. Félicitations au passage. Merci beaucoup. Tu l'aimes bien, j'espère. Franchement, alors pour être honnête avec toi, bah, en plus on en a déjà parlé. Ouais. Au début, quand j'ai senti ce parfum-là, au début, il y avait quelque chose qui
pas qu'il me dérangeait, mais ça me parlait pas. T'avais pas l'habitude de sentir ça. Non, genre, Voilà, parce que tu ça n'avais te- pas l'habitude. J'ai pas Voilà. l'habitude. Mais après, avec le temps, un jour, je suis passé et j'étais passé, je crois, c'était à Odora. Qu'on Voilà. salue au passage. Voilà, au Odora. passage. Bah oui. Voilà. Bonsoir à Odora. Bonsoir, Parfumé. Odora. Et je me suis dit, faut que je lui donne sa chance. La première fois, tu l'avais testé sur touche. Ouais. Et la deuxième fois, tu l'as testé sur peau. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment sur peau qu'il faut tester les Voilà. parfums. Et là, j'ai appris à apprécier. Vraiment. Et en Tu l'as plus, laissé évoluer. voilà, t'as au regardé. bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai vu qu'en fait, l'odeur me parlait plus. Et j'ai apprécié, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, c'est un parfum dont Ah, merci j'aimerais beaucoup. bien avoir dans ma collection. Ah, ça fait plaisir. Bah, en fait, vous le connaissez aussi, vous d'ailleurs. Hein. Bah, j'étais le premier à l'avoir acheté. Ouais, ça a été mon De premier toute la client. France. Ah ouais? Mon premier client quand je vais vraiment cette année, c'était lui. C'est même pas moi. C'était pas toi. C'est vrai que j'en arrivais. Tu viens d'arriver, toi. Ah, c'est Mais oui. 2023. Tu seras peut-être le premier de mon deuxième parfum. 2023. Fin 2023. Fin 2023, Promis. t'imagines? Et en fait, ce que je voulais faire, justement, j'en avais un petit peu marre des parfums gourmands, tu sais, gourmands entêtants. Je voulais vraiment créer un parfum gourmand pour les personnes qui n'aiment pas les parfums gourmands. Ok. Tu vois, je voulais apporter un nouveau souffle au parfum gourmand. C'est un gourmand subtil. Voilà, c'est un gourmand subtil, c'est audacieux, c'est original, il a une très belle évolution, il a différentes facettes. Et c'est pour ça, justement, que je suis très heureux. Je suis arrivé en finale des Fifi Awards, c'est comme les Césars de la parfumerie, l'année dernière. Donc, je suis très honoré avec mon premier parfum. Donc en gros, t'es quelqu'un, quoi. Ah non Là, cette année, hein. Tout le monde, on est tous quelqu'un. Il fait grave le modeste. Non. modeste. On est Arrête. tous quelqu'un. Arrête. Bah non. Ouais, donc voilà, donc ça c'est un autre type de parfum gourmand, tu vois, pas du tout pâtissier, pas du tout. Bah non, voilà. T'as deux types de parfums Voilà. différents. T'as les gourmands bianco latte, ça, c'est gourmand caramel, vanille, musc, etc. Là, tu peux nous en t'as un parler, gourmand. Bien sûr, bien sûr. Après, Vas-y. bah, moi, je vais Après, vous faire la comparaison des deux parce que je pense que c'est important. Vas-y. Bah là, vous avez, bah, je pense que tout le monde le connaît, même ceux qui sont pas passionnés, ils ont déjà. Je vois que des publicités de ça sur les réseaux. TikTok, Même Instagram, tout le monde ici, Snapchat. je pense que vous le connaissez tous. Ce parfum, c'était le l'un Bianco des Latte. best-sellers 2024. Alors moi, Ça, le personnellement, parfum plat du pied. Enfin, Ouais, c'est- bah en fait, tu pourquoi le Parce mets que c'est un pas parfum, surtout. c'est un one shot. Ah ouais C'est un Ouais, one shot, one c'est-à-dire shot. qu'il sent bon, il a du sillage, il a de la tenue, il a 125 €, je crois. Et c'est du 100 ml en plus, je crois. Ouais, 100 ça ml. même. 100 ml, franchement, pour quelqu'un qui a juste envie de sentir bon, parce que ça, faut pas. Enfin, on n'est pas tous des aficionados de parfum oui, niche. il dit ça parce que moi, je suis vraiment pas la cible. Parce qu'on est un peu Mais plus je peux ouvert. comprendre Moi, je suis un peu que ce plus parfum, ouvert. il est du succès Après, parce ça que s'entend, après, c'est très facile à après, porter. Après, ça se respecte. Ouais, Après, voilà. les goûts, les C'est couleurs. pas là. Facile à porter, exactement. tu reçois des compliments, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu reçois un compliment, tu dis, ah bah ça veut dire qu'il sent bon, c'est-à-dire que je vais le garder. Au bout d'un moment, je pense que j'ai reçu pas mal de messages sur ça aussi. C'est, oui, je l'ai bien aimé, j'ai fini 2 flacons, Ouais. mais j'en ai marre, j'aimerais changer. Et c'est là que Dinage Pur intervient, par exemple, parce que c'est un gourmand où moi aussi, des fois, on m'a plusieurs fois dit en message. Au début, je l'aimais pas trop, il était spécial, mais Vraiment quand je l'ai prendre le temps de essayé, l'apprivoiser. plusieurs fois, je suis allé chez Univers, plusieurs fois, je suis allé chez Odora. J'ai pris le temps de l'apprécier et je l'apprécie maintenant. C'est ça Et qui est beau dans la bien. niche. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai C'est kiffé l'audace, kiffer en dans la fait. niche. C'est l'audace. C'est l'audace de C'est parfum. le fait de ne pas comprendre ce que je sens, poser la question, le laisser évoluer, le comprendre. Qu'il soit complexe, tu vois. Très très beau. Et moi, c'est ça que j'aime dans la niche. Molière. Ouais, je sais. C'est un gamin. Il commence- Il est jamais comme ça, je vois, il est- C'est lui qui a un costume. Je vais l'attendre au tournoi. C'est lui qui a un costume d'écrivain, mais c'est moi le Molière. Tu pensais à ça Moi, j'allais dire aussi. Baudelaire. Toi, Ouais, tu m'as dit merci. Molière. Oui, j'ai dit Les Molière. fleurs du mal. Des fois, c'est comme ça, Ah là faut là. parler. Ah, mais c'est vrai, non, mais blague à part, on rigole, mais c'est beau parce que vrai gamin. quand vraiment on parle de parfum, on parle avec le cœur en fait. On parle avec le cœur et là, il était en train de parler avec le cœur avant que tu interviennes. Attends, mais j'étais obligé. Ouais, tu m'as devancé, honnêtement. Merci, mais vas-y, voilà. c'est pas grave. Et Non, après, mais vas-y, c'est je l'attends intéressant en ce qu'il tournant, disait. C'est intéressant. je vous attire pas Moi, une j'aurais chose. répondu. J'attends. Après, tu fais ce que tu veux. J'attends mon moment. Vas-y. Non, mais c'est intéressant ce que nous t'a coupé. Je te jure que c'était ça. Super intéressant ce que tu disais. Non, c'est moi, c'est ça qui me plaît, c'est de pas forcément comprendre que je sens, essayer de capter l'odeur, l'évolution, Ouais. de pas le sentir pareil. Tu vois, il y a des parfums, exemple, pendant la période, il y a l'hiver, je vais le kiffer, l'été, je vais moins le kiffer Ouais. parce qu'il va être différent. Il faut un parfum pour moi qui évolue. Et ça, je pense que c'est important. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Les périodes dans l'année. Ça Hiver, veut rien dire. été. Ça, pour moi, ça veut absolument rien. Et sur ça, on n'est pas d'accord. Une fois en live, on s'est un peu chiffonné dessus. Moi, je mettais du gros oud en hiver ou de Maracuja te rappelle. Je Ouais. le mettais en été, pardon. Ouais. Il me dit, Ah comment ouais, tu non. fais? On a débattu. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont team. Bah, tu vois, fait- moi, je suis parti dessus, moi, avec ma petite expérience. Ouais. Hein. Moi, j'essaie, par exemple, en été, je vais mettre Azarochrome, tu vois, ou je vais mettre un parfum C'est plus dans... frais. C'est plus frais, tu vois. Or que moi, personnellement, en hiver, je vais prendre un
Hibiscus Mahajal, maison Crivelli. Ah, Hibiscus bon, Mahajal. regardez. Ah, j'ai rien dit. Et je vais prendre Morocaniris de la maison Lorgal. Ah, là, on parle la même langue, toi et moi, là. Il est fort, Marocain Iris. Hein. C'est Je beau, trouve qu'il est très ça. fort en cerise. Ça, c'est Et en fait, magnifique, moi, dans la Iris. parfumerie, moi, j'aime trop abattre. Moi, j'aime même Ah, mon t'aimes bien parfum. abattre Mais tu sais que j'ai entendu dire qu'apparemment, dans les pays du Moyen-Orient, en fait, ils sont pas dans les trucs. Bah oui. C'est ça que j'allais dire. En Ils fait, envoient. en fait, c'est chaud, le en fait, parfum, ils tiennent pas ce débat, sur eux. Donc, ils ce débat, On c'est parlait vraiment 15 ans. un débat. Non, on va pas en parler 15 ans. On va en parler rapidement. En fait, Excuse-nous. ce débat, merci, excuse-toi, c'est bien, t'as raison. Ce débat, en fait, je t'explique, nous, on est en Europe. Donc, on est en Europe. Ça veut dire on a les 4 saisons. Ça veut dire, on peut se permettre de porter des parfums frais en été et des parfums, on va dire, boisés, gourmands, ambrés en hiver. Tu vois, qui ont tendance à mieux se développer en hiver par temps froid. Et les Hespéridés et les parfums frais, ils vont plus se développer par chaleur, quand il fait vraiment chaud, ou même les colognes. Ok. d'accord. Après, c'est vrai qu'au Moyen-Orient, eux, ils mettent des gros hoods toute l'année, vu qu'il fait chaud toute l'année, tu vois. Donc, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de mettre les parfums qu'ils aiment, etc. Ok, d'accord. Après, il n'y a pas de, En fait, il y a pas de règle. la manière de parfumer dépend, franchement, pour moi, de ta culture et Ouais. de la région, du Il monde. n'y a où pas tu de viens. règle. Regarde, il aime bien mettre des hoods en Bah, été. bah, Il par a le exemple, droit. bah, C'est même même en Jacques Asie. Cavalier qui disait ça, le parfumeur de Louis Vuitton, qui explique en interview, je crois que y a pas de règle. Chaque culture, en fait, chaque territoire du monde a une façon différente de se Parce parfumer. que Même, au chacun Japon, met ce qu'il veut. c'est mal vu de se parfumer avec des parfums forts. Et que des parfums de peau. Que des parfums de que peau des au parfums. Japon, tu vois. C'est vraiment C'est culturel. culturel. Et Ouais. moi, j'aimerais faire un petit passage là sur ce parfum-là. Moi, il me parle, je sais quoi. J'aime beaucoup la bouteille. Le Panna Cotta A. Ah, Fumoa. Faux-moi à Paris. Moi, je vais en parler, moi, de celui-là. Vas-y, bah. Moi, je vais juste parler de la marque et après, toi, tu parles de la référence en question si tu veux bien. C'est parti. Tu veux bien? En fait, FOMOA Paris, j'ai eu l'occasion je connais très bien d'ailleurs les créateurs, FOMOA. C'est très audacieux ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont voulu en fait, ils ont voulu retranscrire différentes pâtisseries. Ok. Leur pâtisserie préférée parce que c'est des grands amateurs de pâtisserie Ok. à travers différents parfums Ok, d'accord. et les décliner. Et ça, le premier parfum qu'ils ont créé, à toi l'honneur, mon très cher. Alors là, on parle de Panna Cotta A, mon préféré de la gamme pour l'instant, il y en a 2. Et celui-là, ce qui est bien, c'est que on cherche des desserts originaux. Tu vois, Ok. on part pas sur des desserts hyper faciles, des desserts. Alors on n'est pas sur de la crème au chocolat classique. On va chercher des desserts exotiques avec des notes exotiques, de la vanille, de la banane rouge, qui vient de quel pays? D'ailleurs Banane rouge de. D'Inde. D'Inde. Attends, mais c'est pas Non, Je c'est là, confonds, excusez-moi, je suis en ouf. Non, celui-là, c'est. Ah ouais, toi, tu. Je suis en ouf. tu regardais les deux. Tu peux y aller, frère. En fait, c'est les churros, ils l'ont déstabilisé depuis tout à l'heure, ils le font du pied. Depuis tout à l'heure, regardez. Tu prends l'iPhone, frère. Prends le parfum dans les mains, ma gueule. Je prends des. Mais c'est quoi, bro? Tu veux une tablette ou quoi? Panna Cotta A. En fait, non, mais c'est, et les gars aussi, ouais, je suis fatigué. D'accord? Je fais de la route. Elle est venue de Marseille 9-3, les gars. Marseille 9-3, c'est pas Il facile. les dégommer depuis tout à l'heure. Moi, je reviens manger, je vois la glace, elle fond là depuis tout à l'heure. Eh ben, Bref. quand tu auras fini, là, tu pourras Ah, dedans, il y manger a du churros ce dedans, dessert. frère. Donc, non, mais en fait, c'est intéressant que je parle de Panna Cotta parce que moi, c'est vraiment l'un que je préfère, tu vois. Genre, ils sont morts de rire. Et tu vois, exemple, S'il te plaît, s'il te plaît. Vanille des Comores. Rouge indienne, il t'a dit. Vanille des Comores. Mais c'est toi qui as dit Indien, t'es ouf? Non, ça, ici. Ah, dedans. Dans celui-là. peux y aller, s'il te plaît, Vas-y, vas-y. On va enchaîner, vas-y, On va continue. Donc, du coup, là-dedans, on a Panna Cotta, tu vois. Donc, c'est un parfum qui représente le dessert de la Panna Cotta. Dedans, il y a de la vanille des Comores. Donc, une vanille subtile comme j'aime. Et eux, il y a de la mangue aussi, tu vois. Et je sais que eux, leur avis, il est différent par rapport à ce parfum. Moi, c'est un parfum que je kiffe mettre l'hiver, tu vois. L'hiver, je trouve qu'il est bien, il est gourmand. Lui, je sais qu'il aime bien le mettre l'été. Tu vois, c'est son délire. Ah bon? Mais ça, Parce que moi, j'ai mon storytelling ouais, avec ce parfum. il a c'est son pour ça. storytelling, tu vois. Ok. Mais moi, celui-là, je le kiffe et je sais qu'on m'a déjà fait plein de fois la réflexion qu'en fait, plus on le sent, plus il est agréable. Bah ouais. Il a une belle évolution. Et c'est ça, pour moi, c'est ça, la définition d'un beau Ils parfum ont gourmand. utilisé des très très belles matières Exactement, premières, exactement. avec Ils l'équipe sont de passés 5e par sens. 5e sens. Et ça fait C'est la top. différence des belles matières Et même premières. là, on n'est pas sur un, en fait, on n'est pas sur un fruité basique avec des notes hespérides. On est sur un fruité gourmand. C'est-à-dire qu'il est vraiment profond en fond. Ça veut dire qu'il va avoir du sillage. Et là, on est sur de l'extrait de parfum aussi. C'est important quand vous achetez un parfum et que vous voulez de la tenue et du sillage. Il faut regarder la concentration. Est-ce que c'est un autre parfum, un extrait de parfum? Ça sera peut-être dans un autre épisode. C'est trop long à expliquer. Mais là, on est vraiment sur un gourmand fruité qui peut être porté autant l'hiver que l'été. Et moi, pour te dire, je l'ai porté en hiver et j'ai kiffé. Ah, tu l'as kiffé au Tu vois, final. j'ai kiffé. En En fait, hiver, moi je porterais plus en hiver et aussi. moi, Celui-là? Ouais. lequel? Panna Celui-là. Cotta. Les Ouais, deux, moi. même les deux. Ouais, les deux. Pour moi, gourmand, ça va avec l'hiver. Hein, alors justement, celui-là, c'est, si je peux me permettre de. sûr, bien sûr. Alors celui-là, le Red Killa Split, ça a été le deuxième parfum de chez FOMOA. Et là, on est sur une pistache de Bronte. Pistage de blanc. Pistache de Bronte. Et là, justement, il y a des bananes rouges indiennes.
Il y a gelato glace à la fraise, je crois. Gelato c'est ça fraise. Glace à la fraise, pile. Voilà, moi, c'est celui que je préfère, personnellement, celui qui me correspond le plus. Et pareil, donc là, qu'est-ce qu'on a comme dessert d'ailleurs sur celui-ci? Bah, c'est C'est pistachio blanc. Non, ouais, c'est ça. Pistachio C'est une glace à la déplanté. pistache. glace à la C'est pistache. glace C'est ça, c'est glace à la pistache avec de la banane Très, rouge. très original, ça Tu sais que ressemble à rien d'autre. je savais même pas que ça existait les bananes rouges. Ah, mais moi, j'ai On su il y a a ça, pas des longtemps. bananes rouges quand Ouais, tu m'as bah, fait Et tu vois, c'est ça qui est fort. C'est que tu nous ramènes des desserts, mais tu vas chercher des desserts, tu vois, qui parlent Des pas à tout le matières monde. premières originales, audacieuses. tu vois. C'est ça qui est beau. Pour moi, c'est ça la définition de la niche. C'est quand tu vas te prendre la tête à essayer de trouver quelque chose. Comme moi, dans mon parfum, c'est l'accord riz soufflé. Tu vois, bah là, voilà, c'est l'accord pistache, banane rouge. Tu vois, on n'a jamais entendu parler. C'est beau, c'est intéressant, et puis c'est quelque chose d'audacieux et de nouveau. Et ça évolue de malade. Ouais, Et c'est ça que je ouais, kiffe. l'évolution. Et moi, ce que je trouve intéressant, ce qui est bien, c'est qu'en fait, étant donné qu'on est chez Suck Break, d'accord, c'est un restaurant de dessert qui est situé dans le 93 à Drancy, 196 avenue Jean Jaurès. En fait, les cuistots qui sont derrière ont pu représenter le panna cotta et le red killa en termes de dessert directement. Ah, Voilà. En tout cas, les gars, aujourd'hui, comme vous êtes les premiers invités à avoir répondu présent à mon invitation. c'est un honneur Je pour pas nous. présenté ton Voilà. questeur. Ouais, j'ai oublié. Ouais, le parfum de l'année 2024, j'ai complètement oublié, je suis en fou moi. Hein? Comment ça être d'accord avec moi aussi? On parlait de gourmands un peu original, enfin les gourmands qui changent. Moi, j'ai juste 2 mots à dire. Tonka Hystera de la Maison d'Orsay, pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. En fait, ce parfum, il était inspiré d'un coup de cœur, un coup de foudre amoureux. Donc, Jordi Fernandez, le parfumeur de chez Givaudan, il a pris dans sa palette les 2 notes les plus sensuelles de sa palette. Donc, la vanille et la tonka, il a mis ça en abondance dans le parfum. Donc, tu vas sentir en tête. Passe ta main, je vais sentir. Ouais, on est sur vraiment au départ un départ ultra gourmand. Sur un fond, vas-y, tiens. Moi, je le kiffe celui-là. Sur un fond d'iris, d'ambre. Enfin, en fait, c'est un floral gourmand, un peu ambré. Tu as parlé de l'iris. Eh ben, dans ma collection que j'ai, je crois que la plupart des parfums que j'ai, Il y a de l'iris. il y a de l'iris. Ah ouais? Donc, tu es Ouais, sensible, c'est- donc t'es c'est pas ça. sensible à l'iris, alors, je pense. Moi, personnellement, Tu sais, des fois, c'est régressif. C'est un souvenir d'enfance que tu as qui est resté en fait dans ta tête. Ah, il aime Durham intense aussi, c'est normal. Ouais, voilà. Il y a de des l'iris aussi dans Durham Intense. C'est ça. Donc, tu es sensible à l'iris. Marocain iris. Ouais, bah, c'est ça. de chez ouais, l'organe ouais, iris, c'est ça. de chez l'organe. Durham Parfum. Hysteria. Ouais, c'est ça. Tonka Hysteria. Ouais. D'ailleurs, lui, je l'ai kiffé celui-là. L'année dernière, c'est mon coup de cœur aussi. Hein. Voilà. Et celui-ci, là, est-ce que quelqu'un peut me parler un petit peu du escapade gourmande? Ouais, en fait, Escapade Gourmande, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer le créateur. Ok. Donc il est sorti il y a à peu près il y a 3 ans peut-être, il est sorti. Et je sais qu'il a cartonné dans le monde entier. Donc c'est une très belle vanille, très très belle vanille. Le flacon est beau. C'est pas du tout une vanille culinaire. C'est une vanille. C'est pour moi la définition d'un beau parfum gourmand. C'est pas du tout écœurant. C'est beau, c'est simple à porter. Ouais. Ça, on l'a dit en même temps. Il plaît énormément et c'est vraiment, je crois, aux États-Unis où il a le plus cartonné ce parfum. Ah, carrément. Ouais. Mais j'ai remarqué C'est un que très beau États-Unis, parfum c'est- gourmand en tout cas. Tu vois, dans leur comportement, ils aiment beaucoup les parfums gourmands. C'est leur Ils aiment culture. trop. C'est leur Ils aiment culture. trop les Eux, ils aiment parfums la gourmands. consommation. Ouais, c'est la c'est ça. En fait, consommation, tout ce qui leur fait sucrerie. penser à la nourriture, ils aiment. Ah, Pourtant, leur nourriture, elle est Ils bancale sont très là-bas. gourmands, Pourtant. les Américains. Mais ouais, en tout cas, non, c'est un beau parfum gourmand. Si tu veux rentrer dans le monde de la gourmandise, tu peux Ah, il passer a eu par un ce succès parfum. international, ce Ah ouais, parfum. ouais. Vraiment, très beau Ouais. parfum. Donc là, alors, on peut dire que là, on a fait plus ou moins un bref tour des parfums gourmands, mais on peut dire aussi il y a d'autres styles de parfums, d'autres goûts. Ah bah bien de sûr. parfums. Et, j'entends souvent parler du boisé, des parfums ambrés, du Espéridés, cuir, les tabac. espéridés, tout ça. Mais en tout cas, je pense que personnellement, pour un premier épisode, moi, j'étais vraiment ravi d'avoir eu cette découverte de la gourmandise, parce que moi, personnellement, les parfums gourmands, ça ne me parlait pas trop, je connaissais pas beaucoup. Mais là, aujourd'hui, avec les informations que vous avez pu me donner et aussi à la communauté qui auront cette chance de regarder ce podcast, ben, je pense que vous avez très bien, comme on dit chez moi, déshabillé le parfum. Donc, franchement, j'apprécie. Merci pour tout. Merci Mais à toi. j'ai pas fini. Ah, mais Les voix du parfum, étant donné, parce que vous m'avez coupé la parole tout à l'heure, merci. c'est lui. Les voix du parfum, étant donné que vous êtes les premiers participants à avoir répondu à l'invitation, j'avais un petit cadeau à vous offrir. Comme ça, en même temps, ben, Oh. voilà. Donc aujourd'hui, les voix Fallait du pas. parfum, Le cadeau, je c'est vous offre- le cadeau, c'est ton invitation déjà. On est Ouais, honoré de mais répondre les voix présent. du parfum,
Ils sont généreux, ils sont généreux. Voilà, on voit les choses en grand et en large. C'est bon Ça fait l'emballage. plaisir. Oh. Voilà, donc profitez C'est de trop ce mignon. petit présent. Merci beaucoup en tout Donc cas, ça, on est c'est honorés. pour, voilà, En plus, il y a les voyageurs. nominations, il y a Ah bah oui, les. obligé. VO. Des petites lettres. Hein. VO, voyageur olfactif pour moi. C'est ça. Et Là, c'est BR normalement. ouais, BR. C'est Ça, bien. c'est sympa. On peut ouvrir ou pas? Bien sûr. On peut ouvrir maintenant? Bah oui, On peut partagez ouvrir. la communauté, partagez les frères. Ça fait longtemps qu'on On n'a est pas dans fait le de petits partage, cadeaux ouais. comme ça. Franchement, ça me touche, merci. Merci, Brown. c'est beau ça. En fait, je vais pas voir ce qu'ils ont eu, je vais ouvrir le mien d'abord. Attends, à chaque fois, je suis le dernier à ouvrir les cadeaux. Mais moi, Allez, voyageurs, lui, il rigole même pas. Tu rigoles pas, Ah, tu tapes un non. papier 1, toi tu déshabilles un papier cadeau, ça se doit se faire avec classe, frérot. Ah ouais, mais regarde, il est classe, il est bien ouvert là. Et j'avoue, je crois que je vais faire comme moi, attends. Je vais craquer. hein. Oh, c'est beau ça. oh, Alpha PH. Hein. Merci. Comment il- Ça, c'est bien je vu. suis le dernier à ouvrir les trucs. Attends. Les voix du parfum, regardez comme c'est beau, c'est trop mignon. En plus, moi, je collectionne les mugs, etc. Voyageur olfactif. Merci, mon frérot. Merci, Nina. Merci. Merci pour le cadeau. C'est trop Franchement, mignon. merci. Et Sérieux, c'est oui. trop mignon. Franchement, Je penserai à toi tous les matins quand je boirai mon Voilà, café. dans le petit café. Exactement. Petit kahwa. Soit un petit breteil. Petit beredate. Non, Voilà. beredate, il faut des verres spéciaux, mais ça, Ah ouais, pour le bah, café, Moi, je ne m'y connais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. je pense que c'est top. Franchement, Merci pour l'invitation. merci pour l'invitation. Merci Merci Mais beaucoup. j'ai pas fini, j'ai pas fini. Ah Le voix du parfum n'a jamais fini. D'accord. Parce que autour de la table, Alpha, tu sais très bien que tu connais les voix du parfum. Nous, quand on invite des invités, on va chercher sur Internet les invités qu'on va chercher un petit peu. Et je suis tombé sur quelque chose qui me parle beaucoup. Et je trouve que la communauté de la parfumerie, je pense pas qu'ils sont au courant de ça. De quoi tu parles? Ben, je vais avoir aujourd'hui cette chance de partager aujourd'hui. Ah ben, tu verras. Patiente, mon ami. Il y a deux surprises. Pas mal de surprises. Hein. Ah, pas oui, mal de oui, surprises. oui, hein. oui. Je vais venir plus souvent ici. Hein. Ah, J'espère qu'il y a Tous pas- les jours, je crois que je vais venir. j'espère qu'il n'y a pas un gars que j'ai pas vu depuis 30 ans qui va rentrer. Hein. non, non, jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. Pour tous les deux Mais en jours. tout cas, en tout cas, moi, j'étais pas au courant, mais il a fallu que j'aille faire quelques recherches pour aujourd'hui trouver que, en fait, Alpha, c'est un artiste de musique. c'est un oui. C'est pas le thème, c'est pas le thème, c'est pas le thème, chef. Bah non, on va en parler. La communauté est une fouille, obligée de hein. savoir. Ok, Obligée. Moi, je veux ok, savoir, moi. Voilà. Ok, 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 Je suis pas ok. au courant. Balance un tout petit ça, extrait moi. ou Petite pas? surprise comme ça, vas-y, balance. Vas-y, mets hein. un extrait. Vas-y, balance. Ah, t'as trouvé même trouvé les sons et tout. Ah oui, direct. C'est rapide. Les voix du parfum, c'est ultra rapide. C'est bien chanté. Ah, Ça, Bien sûr, il fait le lover dans ses bails. Les voix du Ça. parfum, c'est le petit chat GPT. Hey Généo, ça s'enjaille dans le public, là, merci beaucoup. Showcase bientôt. Il est là, Shadow. Tu vois. Voilà, c'est les petits secrets, les petits secrets. Chante, chante, chante. Tu veux chanter là? Ouais, Non, les gars, je chante pas là. Non, mais juste. c'est nous qui va me dire. Mime un peu, mime. Allez, travaille tes vocalistes. Non, les gars, je parle. Allez. Allez, après, ouais. Je suis timide là, wesh. Commence pas, il y a personne. Seulement si lui il chante. Comment Je connais pas les paroles. Mais il connaît pas Mais les chante en paroles. playback, chante en playback pour voir. Il chante une musique. Il n'y a plus de paroles là. C'est comment la Corée? La Corée? Il n'y a pas de Corée, Bravo. ouais. Hein. Merci Non, beaucoup. franchement, j'aime bien. C'est dansant. Non, c'est- franchement, c'est dansant. Tu Bravo. es une petite meuf incroyable. Que les meufs, toi. Ah. Que les raclis, toi. Non, en tout cas, c'était un plaisir. Franchement, Merci on a pu beaucoup. partager une Merci passion. Franchement, j'ai ravi de discuter avec vous, même si avec vous deux, j'ai l'habitude. C'était un plaisir de te rencontrer et Merci. de pouvoir Merci. partager Très ce qu'on belle va se émission. partager. Et merci. Et, En franchement, tout cas, voilà. On s'est senti comme à la maison ici en tout cas. C'est Merci très, pour l'accueil. Très, très important. Voilà, pour la fin en tout cas. Faut pas oublier que on a tous un parcours olfactif plus ou moins différent. On est passé par des étapes et c'est important aussi que toute la communauté, comme moi aujourd'hui, je suis un vrai passionné de parfum. Il n'y a pas de honte à avoir. S'il y a des gens qui se posent des questions aujourd'hui, des gens qui ont même peut-être peur d'aller dans la niche, qui n'hésitent pas. Moi, j'ai commencé aujourd'hui par les parfums mainstream, même des parfums répliqués. Et j'ai eu cette chance aujourd'hui d'avoir rencontré certaines personnes dans la parfumerie qui m'ont plus ou moins dirigé vers la niche. Et c'est pour ça que toute la communauté, il ne faut pas oublier que la parfumerie, c'est riche, c'est grand, c'est vaste. on apprend tous les jours. Voilà, on apprend tous les jours. Et moi, aujourd'hui, j'en ai appris sur cette table avec vous tous. Et n'hésitez pas, en tout cas. Les voix du parfum, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas. Ça va revenir. Très, 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 très Et vite. n'hésitez pas Très, aussi très, très vite. à dire en commentaire les prochains thèmes que vous souhaiteriez aborder. C'est important. Là, on a abordé la thématique, après, la thématique des parfums gourmands. Après, dites à. Ah, il y a des LBJ, très belles choses. Je pense qu'il y a des très belles choses qui se préparent. J'ai confiance en toi. Oui, oui, oui. Ouais.
Avec plaisir, en tout cas. Les gars, merci à vous. Avec Merci plaisir à à toi. très vite. C'était À très lourd. vite. C'était Bon, lourd. la À team. jour. À très vite. Ciao.